Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour taire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Libérez mon président, libérez la démocratie. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Sylvain Kamgue sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Libérez mon président, libérez la démocratie. Qu'a-t-il donc fait le président Maurice Kamto de si mauvais à ses adversaires politiques pour que ces derniers le détestent tant ? Parce qu'il a claqué la porte du gouvernement en 2011 pour dire ça suffit à la gestion désastreuse du pays par le régime RDPC ? Parce qu'il a refusé toute complicité et toute compromission avec le système ? Parce qu'il n'a pas de prix, il paye le prix ? En janvier 2019, suite aux marches blanches pacifiques, ils l'ont arrêté arbitrairement et de façon illégale à Douala. Puis, ils l'ont déporté dans des conditions exécrables et inhumaines à Yaoundé. Ils ont voulu le voir mort. Mais niet. Dieu l'a préservé. Plus tard, ils l'ont détenu à la prison de Kodingui pendant 9 mois en compagnie de ses alliés et des centaines de ses militants et sympathisants. Les charges contre lui et sa suite étaient insuffisantes voire inexistantes. Mais ils ont voulu d'un procès sous prétexte que ces charges étaient probantes. 9 mois plus tard, le 5 octobre 2019, alors que ses adversaires s'apprêtaient à sabler le champagne de sa condamnation à mort, les juges décidèrent de l'arrêt des poursuites contre lui et sa suite. Depuis le 19 septembre 2020, son domicile est assiégé par une escouade mixte de forces de sécurité et de défense qui maintiennent sa famille et lui prisonnier dans son domicile où personne ne peut entrer ni sortir. Pourquoi empêcher le leader de la renaissance du peuple camerounais ainsi que sa maisonnée de vaquer librement à leurs occupations ? Pourquoi tant de méchanceté envers Maurice Kamto ? Combattant intrépide des libertés dont le sabre ne recule jamais face à l'adversité et à toute forme d'injustice, il a su développer son leadership authentique. Il va toujours jusqu'au bout, et ça leur fait peur. Qu'a-t-il fait de si mauvais, de si méchant à tout ce monde ? En quoi son existence vous gêne-t-elle ? Combien de mètres carrés occupe-t-il et qui vous dérange ? Quelle quantité d'oxygène absorbe-t-il et qui vous empêche de respirer ? Depuis la nuit des temps, et toutes les saisons, vous souhaitez le réduire au silence, voire sa disparition. Vous le dénigrez du lever au coucher du soleil, son nom vous sert de brosse à dents et il a toujours su garder son sang-froid et son humilité légendaire. Et pourtant, plus vous le détestez, plus il est aimé et brille. Plus vous souhaitez son départ de la scène, plus le peuple le réclame et l'adore. Sachez que vous ne pouvez rien contre lui. Car c'est le peuple qui l'a choisi, alors Vox Populi, Vox Dei. S'il est un homme d'État, ce n'est pas une faute. S'il est si intelligent et charismatique, ce n'est pas une faute. S'il a eu une si brillante carrière, ce n'est pas une faute. S'il a été membre du gouvernement, ce n'est pas une faute. S'il aime tant son pays, ce n'est pas une faute. S'il aime tant les Camerounais, et réciproquement, ce n'est pas une faute. Non, il n'est pas votre bouc émissaire. Si la canne a glissé, ce n'est pas à cause de lui. Si l'autoroute Yaoundé-Douala coûte 7 milliards de kilomètres et glisse depuis 2014, ce n'est pas à cause de lui. Si les Camerounais se livrent à une guerre fratricide depuis 3 ans dans le Nozo, ce n'est pas à cause de lui. Si les diplômés de l'enseignement supérieur ont pour seul métier le call-box et le taxi-moto, ce n'est pas à cause de lui. Si nos hôpitaux produisent plus la mort que la vie, ce n'est pas à cause de lui. Si Camerco a disparu du ciel africain et d'ailleurs, ce n'est pas à cause de lui. Si le tribalisme d'État et le clientélisme politique sont institutionnalisés dans les administrations publiques et les grandes écoles, ce n'est pas à cause de lui. Si tout un gouvernement se trouve en prison pour des faits de corruption et de détournement des deniers publics, ce n'est pas à cause de lui. Monsieur Biya et son régime sont incapables de satisfaire les besoins sociaux et vitaux des Camerounais depuis 40 ans. Ils sont les seuls responsables de la misère du peuple camerounais. Oui, le renouveau a échoué et doit rendre sa démission. Mon président n'est pas votre bouc émissaire pour masquer et justifier votre désastreux bilan. Pourquoi empêcher le leader de la renaissance du peuple camerounais ainsi que sa maisonnée de vaquer librement à leurs occupations ? Sachez une chose, c'est que Dieu et le peuple n'abandonnent jamais celui qui est dans leur raison. Alors, puisqu'il est dans la raison divine et populaire, il restera en vie solide comme un roc pour diriger ce peuple qu'il a choisi en 2018. Il demeure la boussole du changement et de la renaissance du Cameroun. Libérez mon président, libérez la démocratie, libérez mon pays. Sylvain Kamgue. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info.
À bientôt pour de nouvelles publications.